et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald. Et moi c'est André. Merci beaucoup de nous accompagner dans toutes ces vidéos. Surtout n'hésitez pas à partager les vidéos, les articles, à vous souscrire à notre chaîne YouTube et également à notre newsletter sur notre site web, le voici ici, où vous allez trouver donc toutes les semaines de nouveaux articles, de nouvelles vidéos et d'autres contenus de temps en temps, des petits trucs uniques qu'on ne donne que à notre mailing list. Aujourd'hui, nous avons un truc assez cool et Gérald va vous dire tout là-dessus. Ça va être l'enregistrement de la guitare acoustique. Donc on est de nouveau dans une série un petit peu plus pratique, qu'on a divisé en différents niveaux. Donc là, aujourd'hui, c'est la base. Comment démarrer facilement avec un micro. C'est parti, demain j'ai besoin d'enregistrer ma guitare acoustique, j'y connais pas grand chose, comment ça se passe? Alors, il y a quelques premiers points à garder en tête avant de commencer à enregistrer. Quand vous enregistrez n'importe quelle guitare, que ce soit guitare acoustique ou vent électrique ou autre, le plus important c'est d'être prêt. Donc, tout d'abord une guitare bien réglée, avec des cordes fraîches. Alors, on va vous parler dans une autre vidéo de ce que ça veut dire une guitare bien réglée. Voilà. Mais juste pour vous dire, un petit passage chez le luthier 2 fois par an, ça... c'est pas du luxe. Ça vaut son prix. C'est pas du luxe. Surtout si vous enregistrez beaucoup à la maison. Donc une guitare bien réglée, des cordes bien fraîches. Ici nous avons quelque chose quand même qui est bien brillant, qui est bien joli. C'est des cordes toutes neuves. Ça déjà, ça facilite énormément le travail de la prise de son. Et donc le dernier petit point, c'est un guitariste ou une guitariste qui est prêt, qui connaît sa partie, qui s'est entraîné, qui s'est échauffé et surtout qui connaît sa partie. Avant tout le reste, de savoir ce qu'on va jouer et savoir pourquoi est-ce qu'on va jouer ce qu'on va jouer. Ouais. Ce qui est important aussi de penser, c'est comment le son de la guitare doit apparaître dans le morceau. Donc là, on va regarder un petit peu comment avoir un son de guitare plus aigu, plus grave, peut-être à l'onglet, peut-être au doigt. Tout ça doit se faire dans l'esprit de comment ça doit sonner avec les autres. Donc si vous êtes tout seul, chanteur, guitariste, évidemment, vous pouvez prendre plus de place. S'il y a un groupe, il faut laisser un petit peu quand même la place à vos petits camarades. Pensez à ça. Chercher le son, voir un petit peu la position de micro, onglet, pas onglet, qu'est-ce qui sonne le mieux, donc par rapport au morceau, mais passez pas non plus des heures, c'est pas un déplacement de micro de 2 mm qui fait que tout d'un coup vous allez avoir un son terrible, ou peut-être, mais il faut voir surtout comment ça sonne avec les autres dans le contexte. Tout à fait, et donc dans ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous montrer évidemment plusieurs possibilités, mais aujourd'hui on a une petite track un peu rock, un peu cool, c'est un peu up-tempo, ça joue pas trop lentement, il n'y a pas beaucoup d'espace en fait pour une guitare acoustique, du coup moi je vais jouer à l'anglais, guitare qui est bien brillante et un arrangement assez simple et efficace. On va enregistrer la guitare acoustique, le premier élément dont on a besoin forcément c'est un micro. En général on va plutôt utiliser un micro dit condensateur large membrane, comme celui-ci. C'est pas obligatoirement un condensateur large membrane. Vous pouvez faire avec ce que vous avez. Si c'est un dynamique, c'est un dynamique. Si c'est un condensateur petite membrane, ça fonctionne aussi. L'important, c'est de faire avec ce que vous avez et d'essayer de trouver le meilleur placement pour que ça sonne au mieux. Ici, on a pris un micro, c'est un Rode NT2, donc c'est pas un truc de fou, c'est un truc qui est abordable, c'est un micro que vous pourriez avoir chez vous vraiment sans souci. Du coup, on a aussi installé un petit setup comme à la maison. Donc on a un petit ordinateur, une carton ici, la Focusrite Scarlett. Donc c'est vraiment un setup de home studio. Un Pro Tools qui est prêt à tourner et on va pouvoir brancher du coup le micro dans notre setup. Ici c'est un condensateur, donc ça veut dire qu'il a besoin d'une alimentation externe 48 volts. Assurez-vous que le 48 volts est toujours coupé quand vous n'en avez pas besoin, comme ça vous prenez pas de risque. J'ai mon XLR ici que je vais brancher dans mon entrée micro numéro 1, puisque c'est un micro, donc entrée micro, voilà, c'est dedans. Maintenant pour que ça fonctionne, ce que je vais faire aussi c'est que je vais mettre le gain à 0, comme ça je prends pas de risque tout d'un coup. Complètement à gauche. Voilà, c'est ça, complètement à gauche. Qu'il n'y ait pas de son qui sorte à un niveau excessif. Ce qu'il faut faire aussi, quand vous êtes chez vous, vous allez enregistrer la guitare acoustique, il faut éviter que vos enceintes repassent dans le micro. Donc avant de brancher tout ça et d'enclencher, de préparer votre piste, il va falloir couper les enceintes et travailler au casque, ça évitera le larcène qui vous explosera la tête. Tout à fait. Je mets mon petit 48 volts. Tac, voilà. Je vais me tourner vers le Pro Tools. Ici, j'ai, comme vous voyez, une session, quelque chose d'assez basique, une compo que vous auriez pu faire chez vous à la maison. Il y a une piste
de batterie qui est en MIDI, une ligne de basse, des lignes de guitare et un petit clavier. À la suite de tout ça, donc pour m'y retrouver, je vais créer ma nouvelle piste audio. Boum, voilà. Je vais l'appeler AC pour guitare acoustique. On va faire simple. Tout à fait. Il va falloir assigner votre entrée et votre sortie. Bah, ici, par défaut, l'entrée, c'est la première. Et ça, je vais l'envoyer vers la sortie principale de ma carte son. Je vais, comme on dit, armer la piste, la préparer en enregistrement, donc que le son puisse rentrer dans ma piste. Toujours en ayant fait gaffe de bien avoir coupé mes enceintes pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, donc maintenant que j'ai enclenché... Donc maintenant que j'ai enclenché la piste, hop, je tapote sur le micro gentiment, je vois qu'il y a de la vie, donc apparemment j'ai fait ça correctement. Après, par la suite, je vais pouvoir régler ici le gain sur ma carte son en fonction du niveau que je veux obtenir. Ça, on va faire juste après. Je vais d'abord vous parler de l'endroit où vous pouvez placer votre micro pour commencer. Alors, pour commencer, vous pouvez viser la 12e case, la 12e frette, comme on dit. C'est celle-ci, ici. Quand vous ne connaissez pas forcément l'instrument ou que vous n'avez pas une grande expérience de l'enregistrement, c'est un endroit passe-partout. C'est un peu l'endroit qui est un peu le plus équilibré entre les basses, les aigus, les fréquences. C'est un endroit en général où vous ne pouvez pas faire vraiment de grosses erreurs. Tout à fait. Donc vous pouvez commencer en visant, en positionnant le micro, en visant cet endroit. Vous n'êtes pas obligé de coller super fort. C'est bien de laisser un peu d'espace pour juste laisser l'air et tout ce qui compose le son qui vient de l'instrument arriver jusqu'à votre micro. Évidemment, si vous avez un environnement bruyant, bon là il faut trouver un petit peu compliqué, un compromis. Ouais. Aussi ici, donc là on utilise un micro qui est directif, un micro cardio. Enfin ici il est mis en cardio. En tout cas il peut avoir plusieurs options, mais là il est mis en cardio, c'est-à-dire qu'il prend devant le micro. Et donc, quand un micro cardio est mis très proche d'une source, il va y avoir ce qu'on appelle proximity effect, donc l'effet de proximité. Un effet de proximité, je traduis. Ah, merci beaucoup. Tu vois, qu'est-ce que je ferais sans Gérald, hein, et qui en fait se booste énormément les basses, donc met vraiment les basses bien en avant, de plus on se rapproche de la source. Ce qui, très rapidement, en fait, rend un son pas vraiment naturel. Il faut trouver le bon compromis. Exactement. Surtout que les micros de base, quand vous avez une directivité, souvent c'est cette directivité cardioïde. Donc voilà, c'est de prendre la distance aussi, ça évite ce problème. Une fois que j'ai trouvé cette position, j'écoute un peu mon instrument, je trouve que ça sonne bien, mais je peux avoir envie de faire varier un petit peu cette façon de sonner. Je peux du coup... Tu fais écouter un peu, peut-être? Très bien. Vite fait. J'en profite pour régler le gain voilà, en même parfait. temps. Donc, je jouais un accord. Voilà. Parfait. Et comme vous avez vu, j'ai essayé de régler le gain pour que ça arrive à un niveau pas trop élevé, pas trop bas, un niveau de travail correct, pas trop élevé pour éviter la saturation. Au début, on peut jouer la sécurité quand on n'est pas trop habitué, c'est mieux. Surtout si dans un moment dans le morceau, il y a des morceaux des parties un peu plus attaquées, il faut prendre un peu de marge de manœuvre. À partir de là, oh super, ça sonne, ça correspond peut-être au son que vous avez besoin pour votre morceau, donc vous y allez. C'est très probable parce que c'est le placement de base. Voilà. Moi, souvent, je m'arrête là. Voilà. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si c'est bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, comme on dit. Mais si vous voudriez essayer de modifier un petit peu le son, qu'est-ce que vous avez comme option de base facile, sans commencer à être trop compliqué? Vous pouvez pivoter le micro dans cette direction, c'est-à-dire vers la rosace ou vers le manche. Si vous allez vers le manche, vous allez avoir un son qui est plus défini, il va y avoir plus de précision dans le son, mais vous allez peut-être perdre le côté corps et massif de l'instrument. Après, on va faire un petit exemple, on va passer d'un à l'autre, comme ça vous allez vous rendre compte exactement de ce que ça fait. Si on vise plus vers la rosace, à l'inverse, vous allez récupérer peut-être plus de corps, mais aussi un peu de médium, un peu d'attaque aussi dans le son, dû au fait que vous allez viser plus l'attaque de l'onglet, si vous jouez à l'onglet bien sûr, sur les cordes. Maintenant, ça peut être un effet intéressant, ça peut donner un côté rythmique. Tout ça, de nouveau, dépend de la piste dans laquelle vous enregistrez. On va faire une petite démonstration de ce que ça fait. Ok. Moi, je vais jouer juste deux petits accords. L'idée, c'est de juste vous montrer la différence de son.
Ah, Voilà. Donc, si vous êtes seul à l'enregistrer, que vous n'avez pas un pote pour vous aider à bouger le micro, choisir le meilleur placement, vous nous appelez et André viendra chez vous placer le exactement. micro. Voilà. Ou vous trouvez des potes, c'est cool aussi. Faites-vous des amis. N'hésitez pas à le faire de cette manière-ci. Donc là, je suis seul, juste au casque ici. Je mets le casque bien fort pour pas être influencé par le son de la guitare dans la pièce. Ouais. Voilà, et je peux très bien faire. Je vais un peu chercher autour du micro ce qui me plaît. Et là où j'aime bien, c'est là que je vais me replacer, ou alors replacer le micro ensuite. Voilà, très bon truc. Maintenant, on va enregistrer cette superbe Martine. J'en profite au passage pour remercier Roca Music et mon copain Fabien qui m'a dépanné de cette magnifique guitare pour cette vidéo. Merci Fabien. À garder en tête, donc quand vous enregistrez, vous-même ou n'importe qui d'ailleurs, c'est de toujours s'assurer d'avoir un bon mix dans votre casque, c'est-à-dire de entendre ce que vous devez entendre, de bien s'entendre soi-même. Ok, donc là on a passé 2 petites minutes à l'heure à juste faire un mix de nos tracks pour que ce soit entre cool, confortable, et à s'assurer que la guitare acoustique passe bien au-dessus pour que je sache exactement où j'en suis et qu'est-ce que je joue et comment je sonne. Si vous entendez pas, c'est difficile d'être sûr que vous sonnez bien. Voilà. Gérald, yes, here we go. Alright. Ok, donc ici j'ai ma piste, j'ai mis un petit décompte, donc il y a un clic évidemment pour que André repère le départ, et on va pouvoir y aller. Donc c'est prêt, on y va? C'est prêt. Ok, c'est parti. Maintenant, vous savez comment enregistrer votre guitare acoustique. Un petit élément auquel il faut penser, qui a quand même de l'importance, c'est que le son que vous allez choisir, c'est-à-dire le placement de micro, si vous voulez, et le type par rapport à la façon dont votre guitare sonne, dépend quand même fort de votre arrangement. Donc si vous avez déjà un mix qui est déjà fort touffu et que vous cherchez un son qui est encore dans les basses, ça va peut-être mal se mettre, ça va peut-être pas traverser le mix comme on dit. Donc voilà, ce qui est super important, c'est de faire très attention à votre arrangement, et la façon dont vous allez prendre le son de la guitare doit être fait toujours en fonction de votre arrangement et de ce qui vous entoure dans cet arrangement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir suivi l'Académie du Gros Son jusque-là. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site web. On a plein de petits articles, d'autres vidéos et des trucs un peu cool pour vous. L'adresse est juste ici ou dans la description. Et vous pouvez y vous abonner à notre newsletter où vous allez retrouver en fait toutes les semaines un petit mail avec nos dernières nouvelles et de temps en temps un petit mail en plus avec du contenu qu'on ne met que là. Donc n'hésitez pas à y aller. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, vous pouvez faire ça ici et vous pouvez aussi regarder une autre vidéo ici. Merci beaucoup, à bientôt. Et faites de la musique.